Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Gitaku et on va parler d'un truc un peu spécial. On va faire une petite vidéo réaction parce que, pourquoi? Eh ben c'est simple, j'ai remarqué que ma fille regardait une chaîne sur YouTube qui s'appelle Troom Troom. Alors je me suis assis à côté et j'ai regardé avec elle. Et il s'est passé quelque chose de très étrange. Donc duquel il faut parler je pense. Je pense que c'est assez important de transmettre cette information. Donc on va regarder quelques life hacks ou DIY de Troom Troom et on va essayer de regarder qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui va dans cette chaîne. Alors c'est parti, tout de suite on va prendre le premier extrait, c'est parti. Do you want to have skinny legs just like those chicks from Instagram? And you don't like your own legs? Mr. Bin is sneaking to the rescue. You don't need plastic surgery when I have these special stockings. Alors déjà dans les vidéos Troom Troom, ce qui m'ennuie, c'est que la mise en scène, elle veut absolument rien dire. Je veux dire, quelle est ta réaction si t'as un mec chelou qui débarque avec un micro en train de ramper à côté de ton canapé pour te choper une jambe? For you. Trust me, your legs will look super skinny in them. Try it on. Pull thick black stockings onto a spray can and paint a chicken leg. Apply a few layers of paint. Let each layer dry well. There you go! I told you! You look exactly like a classy chick! Well, chicken, wanna dance? Alors cette fille, elle aime pas ses jambes. Ça c'est une chose, ok? Ensuite elle aimerait des bas plus jolis, peut-être, pour avoir des meilleures jambes. Ça, je comprends l'idée, je comprends tout à fait qu'on puisse avoir envie de ça. Mais après, l'astuce en elle-même, tu vois? Alors, à la limite, tu vois, tu peux peindre des bas. Bon, déjà, c'est de la merde, puisque quand tu vas les mettre à laver, dans ta machine à laver, ils vont foutre de la peinture partout. Donc, c'est un peu chiant. Tu peux les mettre une fois, mais c'est pas mal, c'est rigolo pour un Halloween, pour te déguiser ou quoi que ce soit, c'est sympa. Pourquoi je parle d'Halloween et se déguiser? Parce que si tu veux faire des jolies jambes, tu dessines pas des jambes de poulet. C'est juste incroyable d'avoir cette idée, c'est pas... Je sais pas, le mec il était complètement stupide, il fait « Ah ouais, on pourrait faire un truc sympa, tu vois, on va faire en sorte que les filles elles puissent avoir des bas jolis, on va leur faire un DIY là-dessus. Alors ce qui serait bien, c'est qu'elles aient des jambes de poulet. » Ouais... C'est pas incroyable. Tu peux pas faire ça. Et puis non, quoi, je veux dire, en plus, la bonne femme qu'ils ont choisie, elle a pas les hanches les plus fines du monde. Ça fait pas très joli, ça fait genre un peu je me fous de ta gueule. Alors, est-ce que c'est l'effet comique cherché derrière? Je ne sais pas, mais tout ça me dérange grandement. Et de savoir que ma fille regarde ça, je trouve ça très dérangeant. Enfin, je sais pas pour vous. Bon, après, c'est peut-être qu'une sur 12. Alors, on va voir une autre. Mr. Bin's filming schedule is very tight, but he always has time to take a break and feed the pigeons. Mr. Bin is so generous. That's it. Enough. The pigeons ate too much anyway. It's time for me to have my own snack. Where's my portable sandwich butter? Thoroughly clean a glue stick tube. Melt butter in a microwave. Pour it into the tube and refrigerate it. Attach a label. Here it is, a butter stick for a quick snack, wherever and whenever you want. Oh gosh, these pigeons have some nerve. Get away, you fat birds. Mr. Bin will sue you. L'humanité a un gros problème. L'humanité a un très gros problème. Donc, ces deux personnes nourrissent des pigeons. Je sais pas. Tu peux prendre une image de pigeon de n'importe où. Mais de n'importe où, avec des pigeons en tas. Tu t'en fous, t'as même pas obligé qu'ils soient vraiment devant les gens que tu filmes, tu vois, je veux dire. Mais tu prends des pigeons.
Et puis après, tu prends une image de pigeon ou tu leur donnes à manger. À quel moment dans ta tête tu t'es dit « Ouais, ça va être hyper fun, on va foutre des mecs qui jouent le rôle des pigeons !» Sérieux? Tu connectes 2 minutes? T'as vu l'affront que tu fais à ces gens? Je trouve ça abusé. Sachant que c'est fait pour tout le monde, je trouve ça abusé. Ensuite, on va passer au tricks lui-même. Du beurre, vous en avez dans votre frigo. Ok, on est d'accord, tout le monde a du beurre dans son frigo. Alors, certes, on peut le faire fondre. Ok. Ensuite, on peut le couler dans des trucs pour qu'il prenne une certaine forme. Ok. Ensuite, on le met au frigo ou au congélateur, si tu veux, pour qu'il durcisse. Ok. Là, j'ai aucun problème là-dessus, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, vous allez me dire, mais où est le problème maintenant? Alors, soit ton beurre, il est congelé, et tu veux le mettre sur une tartine, et ça va être très dur. Soit ton beurre, il est pas tout à fait congelé, et tu vas appuyer dessus, donc il va se tasser, donc il va partir sur les bords, donc ça va être la merde. En plus, ton tube en plastique va faire un trou dans ton pain, et en plus de ça, si tu le gardes toute la journée avec toi, imagine ce qui se passe. Comment ça, tu sais pas ce qui se passe? Tu sors ton beurre, pose-le sur ta table, juste la journée, comme ça, et tu viens en fin de journée. Hein? Alors, excuse-moi, mais ton beurre transportable pour faire une tartine beurrée où tu veux, c'est de la merde. D'autant plus, ouais, enfin, c'est de la merde. C'est de la merde. Je veux dire, non, c'est de la merde. C'est de la merde. What a good morning! I'm gonna have a tasty breakfast. Some tea and... Oh no! A spider! Stop screaming like that. Mr. Bin and his freaky gadgets are here to help. Please, look at these fly swatter slippers. Make a hole in the back of a slipper sole using an awl. Stick a telescopic pointer into the hole. Do the same with the other slipper. The instructions for these slippers are super simple. Expand the fly swatter as much as you need and swat the hateful bug. Get out of my kitchen! How did you get in here? What a maniac! Don't even try coming back into my house. Là, on a atteint un niveau juste, il fallait rajouter un truc. Hein? Une araignée. Je suis désolé, mais une araignée, quoi. Attends. Je prends un chausson. Il y a une araignée sur ma télé. Terminé. Pourquoi je mettrais une baguette de 15 mètres? Je sais pas, encore si j'étais en Australie et que l'araignée faisait 50 cm de long. Ok, à la limite je veux bien, je veux pas m'en approcher, elle est monstrueuse et tout, elle me fait peur. Mais moi, mes araignées que j'ai chez moi, excuse-moi, mais non. Non. Au pire, tu prends un aspirateur, hein. Y a plein de solutions. Je vois pas pourquoi tu irais chercher une perche télescopique, acheter une paire de tongs, faire des trous à l'intérieur pour mettre des perches télescopiques, et après, si jamais tu vois une araignée, tu vois, ton pote, il est chez toi, que ça, tu fais « Oh, une araignée, vite, faut la tuer !» Lui, il va s'avancer normal, tu sais, avec un journal, avec une chaussure, avec n'importe quoi, tu vas lui faire « Non !» Prends ma perche télescopique. I don't like the selfies I just took at all. Oh, my smile! What should I do? Mr. Bin and his freaky gadgets already did everything for you. Do you want $1 million smile? My chips are the perfect size. Cut a smile out of a chip package and put it on your teeth. Wow, beautiful! This smile is better than any filter. Thanks! You're welcome. Mr. Bin will never steer you wrong. Sérieusement. Sérieusement. Comment dire? Comment dire? Non, ça vaut même pas le coup en fait. Are a remote control and your phone your best friends? Then this new gadget from Mr. Bin is perfect for you. Do you struggle to find all your gadgets in the morning? I can relate. Mr. Bin is already here to help you out. Today is your lucky day. I'm giving you a gadget headband.
Hot glue a piece of the hook side of Velcro to a long strip of the loop side of Velcro so you can close it like this. Hot glue a little piece of hook Velcro to a remote control. And attach the remote control to the strip. With this band, you will always have all your most important things with you. Just fasten it, and you will never lose anything again. And we need to go. Mr. Bin has other appointments. Unbelievable! It actually works! C'était tellement bien, il y avait tellement de niveaux, c'était incroyable. C'était incroyable. Alors déjà, toute la mise en scène, on n'en revient pas dessus, mais c'est incroyable. Mais le truc, si je pose mon téléphone sur ma table de chevet pour m'endormir le matin, le téléphone il s'est pas barré, il a pas de jambes, il a pas été faire un tour en discothèque, il a pas été chercher le déjeuner. Il est toujours sur ma table de chevet, je veux dire. Voilà. Enfin, bon, en gros, hein, je veux dire, je veux bien. Si tu perds tes clés, si tu perds ta télécommande, ton téléphone tout le temps, machin et tout, c'est un peu chiant. Alors ok, que tu fasses une bande scotchante, tu vois, où tu scotches tout dessus. Ok, à la limite, tu places ça dans ta maison, à un endroit, sur un mur, un truc, et tu sais qu'ils sont tous là, au moins ils sont visibles, parce que t'es un peu bébête, tu perds un peu ta tête, et tu sais pas où tu poses tes affaires. Donc moi, si tu les poses tous là, tu vas les récupérer, y a pas de problème. Mais à quel moment dans ta putain de tête, tu t'es dit que c'était super intelligent de faire un bandeau frontal pour te coller les trucs sur la tronche. Alors déjà que le téléphone, il doit être le plus loin possible de toi, parce qu'apparemment il y a des ondes et tout. Ta télécommande, elle envoie quand même des ondes aussi. Je veux dire, enfin, il y a plein de choses de merde. Non. Et autour de ta tête, non. Juste pas non, quoi. Je veux dire, ta tête, c'est le truc qui bouge le plus. Alors je veux bien, c'est un scratch. Déjà, ils te prennent pour un gros débile, parce qu'ils te montrent ce que c'est qu'un scratch, parce que t'es un gros débile, tu sais pas ce que c'est. Mais c'est qu'un scratch, je veux dire, et suivant le poids du truc que t'as sur toi, le scratch, il va de toute façon tomber, je veux dire, c'est de la merde, c'est de la merde, non, alors ok, l'idée du truc d'accrocher ces objets par scratch à des endroits visibles sur une bande qui a été collée, ok, mais autour de la tête, sérieusement, vous avez un gros problème, les mecs, vous avez un gros problème. Do you want to read a book and snack at the same time? You need a third hand. Or Mr. Bin and his freaky gadgets. Bonjour, honey! I have something for you. This is a portable snack bowl. Hot glue snap fasteners to a strip of felt so you can attach a bracelet. Glue a light bowl to the center of the bracelet on the outside. Voila! This bowl just can't wait to be on your delicate hand. Put it on. Au revoir! Oh, what a man! Just like the character in my book. This is really useful. A book and a bowl on one hand? Not bad. Là, on est fort. Là, on est fort parce que les mecs, ils ont même pas voulu prouver que leur truc, c'était utile et vraiment bien. Si vous avez bien regardé, le bol n'a jamais été rempli à un moment quelconque. Et si vous regardez bien, le bol a toujours été renversé un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Tu ne mets rien dans ce bol. Tu ne mets rien sur ton poignet, là. Ça t'oblige à garder le bras droit, comme ça. Ou même si c'est au poignet, ça t'oblige à garder le bras tendu, droit, pour que ton bol soit droit, parce que tout ce qui est dedans va tomber. Non! Non, c'est de la merde. À la limite, tu me fais une planche ici avec un truc que tu poses dessus. Là, je vois un intérêt. Tu peux poser ton livre dessus, tu peux poser ton truc dessus, tu peux tout poser, c'est plat. C'est comme ça tient droit, tu vois, ça tient droit. C'est pas toi qui dois tenir comme un con droit, comme ça. Je veux dire, combien de temps tu vas tenir comme ça? Allez, 10 minutes, je te donne au maximum avant de reposer ton bol sur la table. Et franchement, le move de tendre son bras, récupérer le bol, manger un truc, reposer le bol, ou le poser à côté de toi sur le canapé, peut-être sur un truc qui tient, tu vois, simplement, n'importe quoi, pour pouvoir le saisir en même temps que tu lis ton bouquin. Y a rien qui joue, là. C'est inutile, mais inutile à fond. Y a pas besoin de life hack pour un truc qui marche tout seul. Franchement, sérieux. Do you want to order sushi? What will you be eating it with? Regular chopsticks? No way! Mr. Bin won't let that happen. Regular chopsticks are a thing of the past. I recommend my own invention. These are chopstick headphones. Chew some rice and listen to Twice.
at the same time. I knew you'd like it. This combo sushi music gadget is pretty cool. Plus on avance dans la vidéo, plus tout est complètement absurde. Les gens sont complètement fous. Ils ont aucune idée de rien. À quoi ça te sert de mettre des écouteurs en haut de tes baguettes pour bouffer? Si tu veux écouter de la musique et bouffer, tu mets tes écouteurs dans les oreilles et tu prends tes baguettes et tu manges. Ça n'a aucun intérêt, aucun but, rien du tout. Rien n'est cool là-dedans. Non, il n'y a pas moyen à un moment que quelqu'un fasse « Waouh, c'est trop génial !» Il n'y a rien. C'est complètement stupide. En plus, tu te fais chier parce que si du coup tu veux écouter la musique et sortir dehors avec tes écouteurs, t'es obligé de te balader les baguettes. T'imagines te balader avec des baguettes au bout de tes... Non, déjà les gens ils aiment pas les fils parce qu'ils trouvent que ça fait trop gros, ils veulent tous des AirPods. Alors imagine avoir des baguettes. À la limite, tu me colles des anneaux pour faire genre c'est des boucles d'oreilles. Ok, là on a un intérêt. À la limite, tu mets des chopsticks et tu veux écouter quelque chose quand t'es à l'extérieur. Tu mets des écouteurs extérieurs pour que quand tu manges, ça envoie de la musique. À la limite, même si c'est déjà un peu complètement débile parce que tu peux poser les écouteurs sur le côté. Mais à la limite, là, on a deux idées pas trop mal. Mais celle-là, spécifiquement, c'est rien. C'est le vide spirituel. On va devenir fou avant la fin de cette vidéo, c'est pas possible. You've been working on your computer for 5 hours now, and your eyes are drier than the Sahara? Time to take a break. And here's our amazing Mr. Bin with his freaky gadgets. Don't resist. Mr. Bin knows what he's doing. These eye drop glasses will help you take care of the drought in your eyeballs. Take glasses with plastic lenses and prick a hole in the center using the tip of a hot glue gun. Make holes in silicone suction cups the same way. Glue the cups to the lenses so the holes match up. Put the glasses on and drip eye drops straight into the funnels on the glasses. How useful! This brilliant invention is just one of the patents of Mr. Bin and his marvelous assistant. Thanks for your attention. We are off to save more lives. Wow! I didn't just imagine that, right? Si j'ai bien compris, avec cette astuce, ils veulent sauver des vies, comme elle a dit. En tout cas, des yeux, déjà, c'est pas mal, plutôt que sauver des vies. Parce que là, en l'occurrence, on sauve des yeux, mais pas des vies. Mais j'ai un gros souci. Pourquoi tu mettrais... Tu ferais un trou dans les lunettes de plastique que tu auras acheté des lunettes de plastique. Et pourquoi tu ferais un trou dans des ventouses que tu as acheté des ventouses. Tout ça pour te faire des lunettes avec des ventouses dans lesquelles tu vas mettre... ton liquide que tu vas mettre dans la cornée. Enfin, je veux dire, tu ouvres ton œil, tu mets ton liquide dans la cornée. À quel moment t'as besoin de lunettes? Tu sais pas viser ton propre œil. Alors, à la limite, t'es aveugle, tu sais pas viser ton propre œil. Ok, là, tu mets tes lunettes, tu touches l'embout, hop, plaf, plaf, tu mets dedans. Pas de problème. Mais là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les gouttes pour les yeux, il n'y a rien besoin de faire. Faut ouvrir l'œil et attendre que la goutte tombe. Ce truc ne sert à rien. Et d'autant plus que la solution, elle est déjà là à la base. Parce que là, on est en train de trucider cette jeune fille. Je sais pas si vous avez remarqué. Elle a mal aux yeux. Quand moi j'ai mal aux yeux, que je fais trop d'écran ou quoi que ce soit par exemple dans mes défis rétro ou quoi que ce soit, je fais une pause. J'arrête l'écran, je vais me balader un moment et je reviens. Je vais détendre mes yeux. Ou au pire me poser, fermer les yeux 5 minutes. Ça, c'est une bonne solution, tu vois. Mais l'idée de te mettre de la visine ou de ce que tu veux dans les yeux pour récupérer ta vue, pour retourner devant l'écran, pour continuer ce que tu étais en train de faire, en fait, tu vas juste faire en sorte que ton œil puisse supporter l'écran plus longtemps, mais tu vas quand même défoncer ton œil. Donc non, si tu as mal aux yeux, que tu ne peux plus regarder ton écran, mais fais une pause. Fais une pause, va-t'en 5 minutes, une demi-heure, un quart d'heure. Va fermer tes yeux, allonge-toi 2 secondes, fais quelque chose. Mais ne fais pas ça. Ne bousille pas ta vue, nom de Dieu. It looks like you really like eating. Oh, baby, is something wrong? Your belly won't let you scratch your elegant leg? Mr. Bin and his freaky gadgets will solve all your problems. Who do we have here? Is it a boy? Nah, it's a pizza. I'm proud to present this multifunctional body scratcher.
Oh, can I brush my hair with it? Sure. This universal scratcher will also help you scratch the parts of your body that are hard to reach. And you should cut down on gluten. Soon, you'll be able to reach your feet all by yourself. You don't have anything to eat your healthy cornflakes with? No big deal. Mr. Bin and his freaky gadgets are ready to help. Here's a spoon for people who want to lose weight. Heat a utility knife over a candle and cut a plastic spoon. Take another plastic spoon and glue the cut piece to the edge like this. Mr. Bin, this product is defective. I can't get any cereal with this spoon. That's the point. Less food, less calories. Alors celle-là, elle est mythique. Alors, j'ai plusieurs problèmes avec cette vidéo, c'est affreux. Alors, comment dire, bon, déjà, le premier hack pour cette personne qui n'arrive pas à atteindre sa jambe, de lui donner une brosse à cheveux pour se gratter plus bas, je veux bien, mais à ce moment-là, donne-lui carrément un truc avec une rallonge pour qu'elle puisse atteindre son pied, parce que, bon, enfin bon, on s'en fout, c'était de la merde. Par contre, le deuxième hack, il est encore plus de la merde, parce que faire une cuillère, alors, on imagine, hein, t'es gros, t'as un problème de surpoids, tu t'adresses à Troum, tu leur dis, mais j'ai un problème de surpoids, j'aimerais bien régler ce problème de surpoids. Troum, ils vont te faire, attends, on réfléchit, parce qu'on sait pas trop, tu vois, il n'y a pas de solution dans la vraie vie pour ça. Alors, moi j'ai une idée. On va faire des cuillères qui ramassent pas les cornflakes. Le conseil d'administration qui fait, ouais, on va faire la vidéo, la cuillère que tu peux pas prendre des cornflakes, c'est trop bien. J'ai acquis, non, mais bon, imaginons encore que tu vas faire vraiment le gros coup à cette dame parce que tu veux l'aider. Donc pendant qu'elle est pas là au travail, tu vas bloquer toutes ses cuillères. Ah, plus de cuillère, quoi. Au pire, elle tire un peu sur ce que t'as collé, ça se décolle. Au pire, elle achète une autre cuillère. Au pire, elle utilise une fourchette. Au pire, elle mange pas de cornflakes. C'est nul. C'est totalement nul, c'est totalement nul. Et on imagine, hein, Troum, ils avaient trop raison. Ils avaient trop raison, d'accord? Et en fait, en faisant ça, bah, la personne, elle mange plus de cornflakes parce qu'elle peut plus manger de cornflakes parce que sa cuillère ne lui permet pas d'avoir des cornflakes. Elle peut plus non plus manger de viande parce que sa cuillère ne permet pas d'avoir de la viande. Elle ne peut plus non plus manger de pâtes parce que sa cuillère ne peut pas lui permettre d'avoir des pâtes. Elle ne peut plus non plus manger de soupe parce que sa cuillère ne peut pas lui permettre de manger de soupe. Donc elle ne peut plus manger, donc elle meurt. Y a rien. Est-ce qu'on a le droit de mettre en prison des gens pour ça? You wanted to spend your evening scrolling through Instagram? That's not happening. Mr. Bin and his freaky gadgets are back, and better than ever. Don't distract me. What's all this? Pistachios? How messy! Shells all over the place? For Saturday nights, we recommend a glass of wine. And here it is, hanging around your neck. Put a leather ribbon onto a wine glass. Insert another ribbon crosswise. The ends of the ribbon shouldn't cross. Glue the end of the ribbon into a loop. Put carabiners into the two ribbons and join them with another long ribbon. It's simple. Shell your pistachios and put the shells into the glass on your neck. It's useful, neat, and classy. Quand on mange des pistaches, n'importe qui mange des pistaches. Tout le monde mange des pistaches. On aime bien les pistaches. À moins qu'on soit allergique, on aime bien les pistaches. Quand on prend le sachet de pistaches, on prend un bol avec, qu'on met juste à côté de nous. Puis quand on mange la pistache, on met des bris dans le bol. Déjà, elle prend un verre à vin. C'est pas les plus gros verres du monde. Tu mets pas une chier de coquille de pistache dedans. Je pense qu'avant la moitié de ton pack, faut aller vider ton verre. Non. Ils m'ont saoulé mon cerveau, là. Je perds des neurones au fur et à mesure de ces vidéos. Je perds des neurones. C'est violent, c'est violent. Je ne conseille à personne de regarder ça, on perd des neurones.
On a des idées plus intelligentes chez soi-même. C'est quoi ce truc de merde? Do you like Chupa Chups? Then you need to know the right way to use them. Don't leave a naked lollipop without a special Chupa Chups case. What the? Make a hole in a ping pong ball with the tip of a hot glue gun. Cut the ball in half with a utility knife. Coat it with silver spray paint. Hot glue snap fasteners to both sides of the ball. Join it with a button fastener on top. Hot glue a leather loop. Put in a Chupa Chups. This is Mr. Ben, sweetheart, and his freaky gadgets. A lollipop without a case is a dangerous weapon. It could get tangled in your hair and pick up a lot of germs. So Mr. Ben recommends to always protect your candy with a special case. Use it. You're welcome. Bon ben voilà, là, on a à peu près quelque chose de correct. Bon, déjà, je vois pas les gens qui s'amusent à foutre leur sucette partout sur les tables, dans les cheveux des gens ou quoi que ce soit. Donc non, là, j'ai un gros problème avec ça. Mais par contre, c'est vrai que les adultes, on mange les sucettes et quand elles sont finies, on jette ou on croque le bâton. Mais les enfants, c'est vrai que des fois, ils mangent pas toutes leurs sucettes, donc du coup, il faut la garder quelque part. Alors, on peut très bien, hein, sans avoir à construire une balle de ping-pong, garder le papier de la sucette et le remettre autour. Ça marche. C'est un life hack que je te donne, voilà. Si ton enfant a ouvert une sucette et que t'as le papier, garde-le dans la poche, s'il te la rend, tu remets le papier autour. Ça, c'est un life hack qui fonctionne, mais effectivement, si tu veux avoir un truc pour transporter, je sais pas, ça va encore, tu vois, ça va encore. C'est une idée qui est potable. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais des guillemets. Mais donc, ça va. On n'est pas trop mal. Voilà, on a fait le tour de Troum Troum, c'est trop génial, qu'est-ce qu'on se marre, c'est trop cool. Moi j'aime beaucoup comme j'aime bien les mauvais films, tu vois. Tu regardes le mauvais film, c'était nul, t'as critiqué tout le long, mais à la fin tu t'es bien marré à regarder tout ça parce que c'était tellement nul et tellement cool à regarder pour finir, excellent. Donc voilà, bah, pour moi je trouve que Troum Troum c'est naze. Je trouve que c'est naze, bon après chacun a son avis, hein. Tout le monde peut aimer Troum Troum, tu peux aimer Troum Troum, tu as tout à fait le droit, tu peux le mettre dans les commentaires, je te mettrai un gros pouce bleu pour toi. Mais pour moi c'est complètement naze. Mais si vous avez aimé ce petit concept d'aller voir des chaînes qui ont des trucs complètement nazes, et ben on pourra recommencer, on pourrait même recommencer un autre petit Troum Troum ou autre chose, je sais pas, un DIY de 5 minutes craft, un truc du genre. Parce que c'est génial, moi j'adore, je me marre, c'est tellement incroyable, c'est tellement impensable, tu peux pas imaginer que les humains font ça, donc c'est vraiment excellent. Moi je me suis bien marré. Donc bah oui, on fait une vidéo réaction, hein, on fait comme tous les grands youtubeurs, on est mécanique. Donc tu t'abonnes ici, tu mets un like là, et tu shares ici. C'était cool, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite tout de bon. N'oubliez pas, faites-vous plaisir en regardant des vidéos sur YouTube, en faisant un petit DIY chez vous, ou carrément en créant quelque chose par vous-même. Et ça c'est vraiment trop la classe. Et je vous souhaite tout de bon et à la prochaine. Faites-vous plaisir. Ciao.